Alors bonjour, bienvenue. On poursuit notre chemin de méditation d'Évangile. Une nouvelle semaine qui s'ouvre à nous, un nouveau mois aussi, 1er février aujourd'hui. Donc voilà, ouvrons déjà notre cœur, préparons-nous à accueillir la bonne nouvelle du Seigneur Jésus aujourd'hui. De l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché, avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers. Et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très-haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom? » L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs. Ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons. Ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit « Rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. C'est une page d'Évangile où on peut facilement s'emballer et laisser notre imagination. Il y aurait un film à faire sur cela. Je vous partage deux éléments qui ont retenu mon attention aujourd'hui. D'abord, la puissance de Jésus qui, à peine s'il a mis le gros orteil sur cette terre païenne, le territoire de la Décapole, ce sont 10 villes païennes. Donc, Jésus, à peine le gros orteil sorti, on dirait que ça provoque
une secousse sismique qui ébranle les fondements du mal. Et cet homme, donc, possédé, que personne ne pouvait maîtriser, qu'on avait cherché à attacher, voilà, humainement, il n'y avait rien à faire pour lui. Voilà qu'il se met à courir vers Jésus, se prosterne, et la légion de démons supplie, laisse-nous aller dans les ports. Voilà, on voit Jésus, qui est puissance de vie, qui est parole créatrice, qui prend autorité sur sa création, et que toutes les puissances et les forces du mal sont à genoux devant lui. Ensuite, bon, les démons qui vont dans les ports qui se jettent dans le fond de la mer. Bon. Mais voilà, il me semble que l'Évangile proclame dans cela Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui... il n'y a pas un gros combat pour Jésus, là. Il n'y a pas... ça n'a même pas de l'air difficile pour lui. Hein? Il permet seulement, voilà. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui a pris la fragilité de la chair humaine, mais qui reste quand même cette parole par qui tout fut créé, hein, et qui, voilà, devant qui tout genou fléchit, hein, au ciel, sur terre et aux enfers. Bon, ça c'est la première chose. Donc la puissance libératrice, la puissance vivifiante de Jésus, qui a autorité sur le mal, quelle que soit la force qu'il pourrait, pour nous humains, nous démontrer, même si nous n'arrivons pas à maîtriser, pour le Seigneur Jésus, pas de problème. L'autre chose, c'est la dernière partie de l'Évangile, où lorsqu'on dit à Jésus, ben non, reste pas ici, tu vas ruiner notre industrie porcine, donc retourne. Donc Jésus entre dans la barque, et puis l'homme qui avait été possédé lui demande, ben, est-ce que je peux venir avec toi? Et Jésus lui dit, non, mais retourne auprès des tiens et dis-leur tout ce que Dieu a fait pour toi dans sa miséricorde. Voilà, c'est étonnant, hein? Il me semble que naturellement, Jésus aurait dit, ben oui, viens, hein, mais un autre chemin une autre manière de suivre Jésus lui est proposée. Retourne auprès des tiens, va dans ton milieu et parle, hein, témoigne. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans sa miséricorde? Là, ça, je trouve ça inspirant. Déjà, ça m'appelle à réaliser que c'est d'abord dans mon milieu que je suis appelé à témoigner de la miséricorde avant de parler ici, là. Et que, bien, les chemins du Seigneur, pour le suivre, peuvent être multiples, variés. J'ai à rester à l'écoute. Moi, je peux avoir mon idée, ben Seigneur, c'est en allant avec toi dans la barque, mais des fois, lui, c'est un autre chemin qu'il me propose. Soit avec moi autrement, soit avec moi en retournant auprès des tiens, soit avec moi par une vie qui témoigne de la miséricorde de Dieu, soit avec moi en étant bon, soit avec moi en montrant qu'un amour t'a libéré de tes chaînes et de tes démons, soit avec bon. Donc deux choses qui nourrissent ma prière aujourd'hui. La puissance extraordinaire de vie, de libération, de création que porte Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Et puis ensuite, son appel à témoigner auprès des miens de la miséricorde de Dieu. Nous allons prendre le temps maintenant de confier au Seigneur nos cœurs, nos prières. Il est là au milieu de nous, ce vivant, hein? D'une manière toute particulière au tabernacle, mais il est toujours avec nous. Alors tournons-nous vers lui et
prions-le pour notre monde. Alors Seigneur, déjà merci. Merci d'avoir accepté de te faire l'un de nous, d'avoir foulé nos chemins et d'être venu libérer notre monde des forces du mal. Et je veux te prier aujourd'hui bien pour tous ces lieux, que ce soit à l'échelle internationale, hein, tous ces lieux qui sont captifs du mal, tous ces lieux qui sont éprouvés, les pays en guerre, les familles divisées, ceux et celles qui sont victimes de l'exploitation de leurs frères humains. Seigneur, prends pitié de nous et libère-nous et fais de tes disciples des instruments de libération. Nous te prions aussi pour tous les missionnaires de l'Évangile, tous ceux qui ont été traversés par ta puissance de vie et que tu appelles maintenant à être témoins dans leur milieu. Je veux te prier pour tous ceux qui, au nom de leur foi, s'engagent pour favoriser plus de justice, d'équité dans leur milieu. Tous ceux qui, au nom de leur foi, travaillent à soulager la souffrance. Tous ceux qui, au nom de leur foi, cherchent à nourrir ceux qui ont faim. Tous ceux qui, au nom de leur foi, se dévouent pour enseigner, pour donner une éducation digne à chaque personne. Merci Seigneur de les soutenir, de les encourager. Nous te confions aussi tous ceux et celles qui peuvent résister à accueillir ta présence. On avait dans l'Évangile, devant le bouleversement que tu as provoqué, on avait ces gens qui disaient « Non, ne viens pas chez nous. » Seigneur, pour tous ceux et celles qui ont peur de t'accueillir, de t'ouvrir la porte de leur vie, de leur maison, de leur cœur. Pour ceux qui sont esclaves du profit, qui ont mis toute leur sécurité dans l'avoir, l'argent, dans le pouvoir humain, et qui ont peur de tout perdre en te laissant entrer chez eux. Seigneur, merci d'envoyer ta lumière, de nous éclairer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bien que le Seigneur vous bénisse, à nouveau, encore, toujours, et fasse de vous des instruments de sa bénédiction auprès des vôtres. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.